Bonne journée pirate, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Alors on va faire quelques lectures de messages que vous nous avez envoyés à droite et à gauche. Alors je voudrais en profiter pour insister sur le fait que vous êtes beaucoup en discussion par SMS ou WhatsApp. Et ça, c'est quelque chose qui est un interdit important. Alors bien sûr, quand en coaching, je vous en parle ou en répondant à vos messages, vous me dites: «Oui, mais c'est lui ou elle qui a commencé». Vous savez, comme des enfants à l'école, ils disent: «C'est pas moi qui ai commencé, monsieur, c'est elle». Ben, pour se battre, il faut être 2. Je vous rappelle d'où vient le SMS ou sur les téléphones. C'était à l'époque Nokia, qui avait inventé le SMS pour pouvoir vendre des téléphones à des personnes qui sont sourdes et malentendantes, donc qui ne pouvaient évidemment pas écouter, le téléphone. Donc je ne pense pas que votre conjoint soit malentendant ni vous, donc appelez-vous. Il n'y a aucune possibilité de revenir ensemble si vous vous envoyez des textos. Vous savez, je vous parle souvent de négociations de crise avec le GIGN, avec le RAID, et cetera. Jamais, un négociateur de GIGN utilise le texto, c'est pas possible. À l'époque, on prenait un haut-parleur, parfois on parlait à travers un mur, je l'ai vécu. Et puis aujourd'hui, bon, il y a les téléphones. La première chose que fait le négociateur quand il a l'affaire en main, donc quand il se rend sur place évidemment, et pendant le trajet, beh, les équipes s'occupent de lui trouver un numéro de téléphone, le sien ou de l'entreprise s'il y a enfin bon, du lieu où il est, enfin et cetera, pour pouvoir parler. Éventuellement pouvoir se voir, ça peut arriver au moment de la phase d'épuisement. Et vous savez, dans la phase dans des négociations de crise, on a les mêmes, phases que dans la crise de couple. Il y a une phase d'alarme où c'est pas la peine de négocier avec le ravisseur. En tout cas, il faut «gagner du temps» entre guillemets, parce que là, il veut tuer tout le monde, il veut un hélicoptère, il veut 1 000 000 d'euros. Donc le rôle du négociateur, c'est de continuer à parler avec lui et de faire des pauses, en disant: «Écoutez, pour l'hélicoptère, ça ne dépend pas de moi, il faut que je le réfère au préfet». Puis ensuite on dit: «Faut qu'on voit les plans de vol». Enfin, on gagne du temps et ensuite on passe sur une phase plateau. Donc là, on commence à négocier avec le ravisseur. Il y a des moments calmes, il y a des moments où il se rénère, on dit: «Ah non, mais de toute façon, vous m'aurez pas, je vais tuer tout le monde» et cetera. Le négociateur sait exactement ce qui se passe, donc il n'a pas peur et il n'envoie pas des SMS. Et puis après, il y a une phase d'épuisement, où le ravisseur est épuisé et là, c'est là où on peut le faire sortir. Les otages, mais on ne peut pas les faire sortir pendant la phase d'alarme ou difficilement pendant la phase plateau ou en tout cas toute la fin de la phase plateau. Donc voilà, si vous appliquez les règles de gestion de crise, vous arriverez à récupérer votre conjoint comme des milliers de pirates depuis 1999. Mais si vous continuez à parler par texto, alors je ne dis pas, d'envoyer un texto si vous avez 5 minutes de retard, OK. Mais la plupart du temps, vous négociez par texto et ça, c'est un interdit fondamental. Alors, je sais que c'est souvent, en coaching, je vous dis: «Mais quelles sont les peurs cachées?» Et puis souvent, on me dit: «Non, mais j'ai pas peur. Non, mais j'ai pas peur. J'ai pas peur, Bruno, j'ai pas peur». Et puis après, on s'aperçoit qu'effectivement, vous avez peur de prendre un refus, que le jour où vous avez dit ça et que vous n'avez pas su gérer. Et oui, ça demande du courage, ça demande du travail de parler, au téléphone ou parler en face à face, c'est encore mieux. Mais il n'y a pas d'autre façon de résoudre les crises que d'être en face à face, qu'il y ait une émotion, un échange, des rires, des choses qui se passent, ce qui est impossible par écrit ou en échange que des informations. Revenir en couple, c'est pas un échange d'informations, c'est une nouvelle connexion émotionnelle qui fait passer en phase 4. Il est impossible de créer, une connexion émotionnelle par écrit. C'est impossible, même si on s'appelle Victor Hugo et qu'on a 500 pages devant soi. À propos de Victor Hugo, je vous rappelle la formation de la semaine qui s'appelle, EFT et EMDR. C'est 2 techniques pour justement diminuer vos peurs, diminuer vos traumatismes du passé et pouvoir redevenir la personne intéressante aux yeux de votre conjoint. Alors on va lire un message, sur le groupe Facebook. Alors pour retrouver le groupe Facebook, vous avez, je vous rappelle, en descriptif de cette vidéo, sous la vidéo, vous appuyez sur afficher plus, vous avez un lien internet. Ce lien vous donne droit à une formation gratuite. Ce lien internet vous donne droit, au catalogue des 175 formations qui vous permettent de récupérer votre conjoint. Ce lien vous donne droit aussi à l'accès, au Facebook des pirates, où vous pouvez, échanger avec les pirates pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et vous avez accès au centre névralgique du pirate,
le canal Telegram où toute la journée, je vous poste des textes et des vidéos courtes pour continuer à vous donner la grinta et mettre en place ce que vous avez appris dans les formations. Hein. Si vous mettez bien en place ce que vous apprenez, alors ne faites pas les 175 formations évidemment, mais elles sont suffisamment précises et ciblées pour que vous trouviez votre choix. Alors des fois vous êtes flemmard, vous dites « Oh mais Bruno, il y en a trop. Ouais, il y en aurait 3, il n'y en aurait pas assez. » Donc si toutes les semaines je vous sors une formation, c'est parce que il y a des nouvelles demandes toutes les semaines. Ce que je vois pendant les coachings, ce que j'entends, ou ce que je peux avoir comme idée, eh bien, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de pirates qui retrouvent leurs conjoints. L'été dernier, j'étais surpris du nombre de personnes qui étaient revenues ensemble, alors que d'habitude, l'été, c'est plutôt difficile, puisque les gens sortent l'été, les pansements, les festivals, etc. Bien, l'été dernier, c'était exceptionnel, le nombre de pirates qui étaient revenus ensemble, et puis depuis, ça ne s'est pas arrêté. Donc, bravo. En tout cas, je voulais vous dire que j'étais très fier de vous. Chaque fois que vous récupérez votre couple, c'est le sourire des enfants qui n'ont plus à changer de maison toutes les semaines et qui peuvent vivre avec leurs parents. Ça, je peux vous garantir que vos enfants vous seront reconnaissants à vie de pouvoir d'avoir une vie d'enfant avec les parents, à vivre, à partir en vacances, à avoir des amis. Vraiment, bravo. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Rival? Bonjour la piraterie. Bonsoir la piraterie, pardon. Ce soir, je vous écris pour décrire en quelques mots l'échange avec ma belle connexion émotionnelle. Ben voilà, donc là, je ne sais pas, on va voir ce qu'il y avait à l'intérieur, je n'ai pas lu le message encore, mais il parle, Rival, de connexion émotionnelle. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un échange d'informations et de prise de tête par texto, mais vraiment une connexion avec des émotions. Alors, je vous explique. Ma fille a dit à sa mère que je l'aimais encore, que je ne voulais pas entendre parler de Urgo et que ma cri-cri m'aimait encore. Alors, vous voyez que les enfants, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire en sorte que les parents se remettent en couple. Alors, il peut y avoir effectivement, pendant un moment, s'il y en a un ado en crise, où c'est moins flagrant, mais là, on voit par exemple pour la fille de Rival, qu'elle ne rêve qu'une chose, c'est qu'elle essaye d'arranger les choses pour que vous reniez ensemble. J'ai parlé de plein d'autres choses et j'ai rigolé avec mon épouse et elle a abordé le sujet de la souffrance que nous ressentons tous les quatre, mes enfants, elle et moi. Et oui, effectivement, pendant les crises, tout le monde souffre, les enfants en premier. Ben, vous aussi, vous savez que vous êtes en souffrance et c'est pour ça que je suis là tous les jours avec vous pour vous donner un coup de boost et pour vous aider à mettre en application les formations parce que je sais que vous êtes en souffrance. Je suis là pendant les vacances, je vous sors une formation par semaine, une vidéo longue tous les matins à 7 heures, 4 shorts tous les jours. Qu'est-ce que je vous sors encore? 4 textes tous les jours aussi que je vous mets notamment sur Telegram, le live de la semaine, la formation. Enfin bon, vous voyez, vous avez toutes les idées pour tous les moyens pour revenir ensemble. Alors, les bébés pirates, ne le faites pas. Alors, d'énormes interdits, vous me direz. Alors, bébé pirate, ne le faites pas, car ça demande un contrôle de ses émotions que nous n'avons pas au début de la crise. Ma femme m'a demandé calmement, est-ce que tu as vraiment dit à elle, notre fille, que tu m'aimes encore, qu'elle n'a pas le droit de parler d'Urgo dans les messages et que je t'aime encore? À ce que j'ai répondu, concernant mes sentiments pour toi, oui, j'ai dit à elle que j'en avais toujours pour toi. C'est beau ça, hein, très bien. Et que j'en aurai sûrement toujours, car tu es mon premier amour et la mère de mes enfants, et je suis OK avec ça, et ça ne m'empêche pas d'avancer. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que ça ne l'a pas énervé, mais ça l'a plutôt scotché. Et oui, vous êtes surprenant. Plutôt que de vous engueuler, dire t'as tort, tu vois tout le mal que tu fais, vous êtes authentique. Au lieu de faire un silence radio, c'est-à-dire de la manipulation, au lieu de faire un film, moi je te suis, qui est la manipulation, c'est-à-dire vous avez envie d'être ensemble, bien vous vous éloignez, là vous dites simplement, mais je suis amoureux et je suis quelqu'un de bien. Et je suis sûr que c'est grâce au fait que j'ai été ferme et assumé dans mes propos. Oui, bien sûr. Quand vous fuyez la situation par les SMS que vous disiez au début ou de WhatsApp au début de la vidéo, évidemment, vous n'êtes pas ferme et assumé. Alors, concernant ses sentiments pour moi, je lui ai dit que je ne pouvais pas répondre à sa place et que quand bien même c'était vrai que cela regardait, je lui ai aussi répondu que j'avais dit à notre fille que papa et maman s'entendent bien et c'est tout. Oui, alors là, vous auriez pu amener de l'humour, dire, mais oui, tu me kiffes. Je sais, regarde, quand t'as ton nez qui bouge comme ça, c'est que tu me kiffes. Ou la menteuse, elle est amoureuse. Enfin, vous voyez,
Vous avez le droit aussi, même dans des conversations, d'être léger, de faire rire votre conjoint et de la surprendre. Concernant Urgo, je lui ai dit que j'avais mal réagi lors d'un message fait de la part de elle pour maman et que ma fille avait parlé d'Urgo, que ma fille avait compris d'elle-même qu'Urgo était un sujet qui faisait mal à papa. Je vous avoue que c'est la vérité, mais légèrement édulcoré. Oui, ça fait mal, hein, le pansement fait mal. Alors même si on sait que ça durera pas longtemps et qu'il va dégager, mais n'empêche qu'on se sent blessé dans son ego. Vous avez une formation pour diminuer cette souffrance en diminuant son ego. Alors, pour la suite, nous allons parler de la souffrance de ma femme lorsqu'elle n'a pas les enfants, de moi qui ai changé. Mais il est trop tard, elle a dit. C'est fou, hein, comme les pirates. Vous constatez que les personnes en crise disent les mêmes mots au même moment et finissent par revenir si vous faites ce qu'il faut. Pas besoin de vous dire que je m'en fiche de ce déclaratif. Au contraire, il m'encourage sur l'idée que ça cogite de son côté. Oui, chaque fois que vous voyez que ce que vous décrivez, ce que décrit le capitaine, ça marche, eh bien, ça doit vous donner la grinta, comme vous dites. Je lui ai aussi parlé de moi, de mes évolutions personnelles, de ma vision des choses, que j'ai mal agi pendant la fin de notre relation, qu'elle avait raison sur tout le négatif me concernant depuis la naissance de notre fils, que je regrettais cette période de ma vie et que cela me servait de leçon. Je lui ai aussi dit que mon travail permettait de me protéger et de protéger les enfants du besoin, et elle aussi par extension. Je l'ai inclus à demi-mot. Bref, on a échangé sur nos souffrances personnelles. Nous sommes d'accord que la situation est difficile pour elle, les enfants et moi. Ouais, bon, après, j'espère que ça va être un peu plus gai parce que là, c'est un peu lourdette quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons parlé pendant 1h30 et que les sujets ont été abordés dès le départ. Ça n'a pas empêché de rire avec elle. Mais voilà, ça c'est bien. De parler de choses plus ou moins sérieuses dans le respect et la bienveillance. Donc, ça c'est très bien. Vous voyez que ça avance et qu'il y a une bonne avancée pour Rival également, qui est très serein. Et que même si la conversation était un peu lourde, eh bien, il a quand même réussi à avancer. Je pense que cet échange a été une belle prise de risque positive. Oui, il faut de l'audace et du risque pour revenir en couple. Que je lui ai montré la maturité. Oui, Rival a montré tout ce qu'il a appris dans les formations et ce maintien de la pensée, des émotions, mais aussi du fonctionnement du couple. Donc cette maturité que j'ai apprise pendant cette dernière année et qu'elle a validée par l'observation de mon changement. Et oui, votre conjoint, on voit que vous formez, enfin, elle ne sait pas que vous formez, mais elle voit votre changement, ce qui entend une vision me concernant. Ce qu'il faut comprendre selon moi, c'est que les interdits le sont lorsque les répercussions ne sont pas envisagées ou contrôlées et que la maîtrise émotionnelle n'est pas encore acquise. Alors, les interdits, c'est critiquer son conjoint, évidemment, lui dire que c'est pas terrible, etc. Ou se mettre à pleurer à genoux, mais je t'aime, t'as pas le droit de me faire ça, reviens, je t'en supplie. Donc là, c'était pas des interdits parce que ça n'avait rien à voir avec des interdits. C'est important. Mes amis pirates, laissez-vous vous aussi le temps de remonter la pente à votre rythme. Je pense pas être en phase encore de retrouvailles. Je pense que la relation Urgo-Cricri est sur le déclin. Je ne maîtrise pas cet aspect de la relation. Je peux affirmer que mon évolution est réelle et validée par ma belle, et ça c'est bon, Grinta, et oui, votre conjoint est là pour vous aider. Bon, écoutez, évidemment, il y a des commentaires des pirates qui félicitent, vous pouvez être fiers de vous, tu avances bien, etc. Donc, ça fait plaisir aussi de voir tous les autres pirates qui aident ce pirate qui a réalisé une bonne action. Moi, je pense que c'est bien parti. Si le pirate maîtrise bien le point d'inflexion et les retrouvailles, et bien sûr maîtrise bien la fin de la relation avec pansement, vous avez toutes les formations pour ça, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il n'y parvienne pas. Et vous retrouverez d'ailleurs toutes ces formations en descriptif de la vidéo dans le catalogue. Bravo les pirates, pensez à bien communiquer avec vos conjoints en face à face, comme l'a fait Rival, et voyez que ça porte ses fruits. Je vous souhaite la journée que vous méritez.